Merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'avoir encore la connaissance. Au travers de ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci que cette parole puisse éclairer une personne ce matin. Que cette parole puisse élever une personne en esprit. Que cette parole puisse élever une personne dans sa dimension d'homme esprit. Alléluia. Y a-t-il des hommes esprits en ces lieux? Si tu es un homme esprit, tu peux acclamer Jésus. J'ai combien de temps? Jusqu'à combien? Ça, je dévote. Midi? Merci. J'évite des débordements. Amen. Alléluia. Je vais toucher un sujet que j'ai abordé légèrement pendant la reprogrammation prophétique. C'était le dernier thème, le dernier sujet. Je parlais du poids spirituel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être enseigné concernant son poids spirituel ce matin? Mon thème ce matin, c'est connaître son poids dans le monde des esprits. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question combien tu pèses dans le monde des esprits? Alléluia. Dans le monde spirituel, tout homme a une stature réelle. Alléluia. Ce n'est pas la popularité qui compte dans le monde spirituel. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas ta taille. Tu peux faire 1m90, mais dans le monde des esprits, tu es un petit esprit. Amen. Je préfère être dans le monde des humains quelqu'un de petit et être quelqu'un de très élevé dans le monde des esprits. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que le monde naturel que nous vivons est dominé par le monde spirituel. Alléluia. Donc il est très important de déterminer son poids spirituel lorsque nous marchons avec le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Actes 19, le verset 5, là on nous parle des fils de Séva. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a entendu parler de cette histoire. Les fils de Séva étaient des exorcistes et ils chassaient les démons. Alléluia. Ils chassaient les démons. Une fois, ils se sont retrouvés confrontés à un démon qui les a posé la question: qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut lire cela? Acte 19, le verset 15. La Bible déclare: l'esprit malin, on peut remonter au verset 14 pour aider ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Acte 19, le verset 14, la Bible déclare: ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Si l'esprit malin est arrivé au point de poser la question aux 7 fils de Séva, c'est que l'esprit malin les a pesés spirituellement. Il connaissait la puissance de Jésus, il connaissait Paul, mais lorsqu'il était confronté aux fils de Séva, les fils de Séva ne valaient rien devant cet esprit malin. Amen. C'est la raison pour laquelle, même dans le ministère, je donne un conseil: ne chasse pas n'importe quel démon. Tant que tu ne connais pas ton poids spirituel, n'impose pas les mains à n'importe qui. Tant que tu ne connais pas ton poids spirituel, ne chasse pas un démon. Le démon va t'humilier. Alléluia. Parce que c'est ce qui est arrivé aux fils de Séva. Ils ont été déshabillés. Si on voit la suite, on peut avancer. Ça va édifier une personne. Et
L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Imaginez le niveau de l'humiliation. Ils sont partis pour chasser un démon qui les a maltraités, il les a déshabillés, ils sont devenus des nudistes. C'est grave. Il y a plein de nudistes spirituels comme ça. Ils chassent les démons, mais ils ignorent leur poids spirituel. Au jour d'aujourd'hui, ils rentrent chez eux, ils ont des attaques, ils ont des démons qui les rattrapent parce qu'ils ont imposé les mains à une personne et ils ignoraient leur poids spirituel. Alléluia. Amen. Pour connaître ton poids spirituel, il y a des principes. Alléluia. Amen. Premièrement, ton poids spirituel n'est pas ce que tu crois être. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu pèse les cœurs. Alléluia. On peut le voir dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 17. Merci Saint-Esprit. Samuel 16, le verset 17. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 17. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: mais voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Alléluia. On peut continuer. Saoul fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Amen. David n'était pas le seul. Alléluia. Il n'était pas le seul. Mais si David a trouvé grâce, parce que David représentait quelque chose de plus fort, ce qu'il avait en lui était plus fort que ce que les gens voyaient à l'extérieur. On voyait le petit David qui était avec les brebis, mais Saoul a eu l'œil spirituel de jauger le poids de David et de confier à David cette responsabilité. Amen. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est le poids spirituel est une autorité invisible. Amen. C'est ce qui fait que les démons t'obéissent sans discussion. Jésus parlait et les esprits impurs fuyaient. On peut le lire dans le livre de Marc 1, 23 à 26. La puissance, le poids spirituel que tu as est invisible. Il faudrait que lorsque tu arrives à un endroit, ta présence change l'atmosphère. Alléluia. Ce n'est pas ta tenue, mais ce que tu transportes. Comme on dit, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais celui qui vit en toi doit imposer quelque chose là où tu arrives. Tu ne peux pas débarquer quelque part et que ta présence ne change pas l'atmosphère. Si ta présence ne change pas l'atmosphère, pose-toi la question: quel est ton poids spirituel? Revois ton intimité avec Dieu. Alléluia. Ton poids doit être invisible. Lorsque tu arrives quelque part, tu ordonnes. Les choses s'alignent. Amen. La Bible déclare dans Marc 1, 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre?
Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Quelle question. Jésus le menaça. Combien d'entre nous ici sont capables de menacer les démons? Combien sommes-nous capables de se dire, maintenant là, le poids spirituel que j'ai, je peux me lever et ma voix est une menace. Alléluia. Si ta voix n'est pas une menace pour ta famille, si ta voix n'est pas une menace pour ta famille, pose-toi les vraies questions. Avant de venir menacer les démons dans l'église, commence à menacer celle de ta famille. Celle de ta famille, ils doivent te respecter. Ils savent que celle-là, quand elle est là, nous sommes terrorisés. Ils savent que lorsqu'elle est là, les choses changent. Lorsqu'elle est là, je laisse ma sorcellerie dehors, je rentre, voilà. Nombreux le font à l'église. Ils viennent avec leurs choses. Ils les déposent aux toilettes et ils rentrent au temple. Parce qu'ils savent que la présence de Dieu va les démasquer. Et quand ils sortent, ils reprennent leur bagage. Et ils s'étonnent que rien ne va dans leur vie parce qu'ils servent deux maîtres. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et tu es toujours dans la sorcellerie. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et tu es toujours dans les choses ancestrales. Ça ne fonctionne pas. Ton poids ne peut rien. Parce que tu ne vaux rien. Si tu croyais en Dieu, tu allais laisser ces choses et faire le bon choix. Amen. J'avance. Après les principes du poids spirituel, nous pouvons parler des indices qui révèlent le poids spirituel d'une personne. Il y a des indices. Le premier indice est que le monde invisible te reconnaît. Tu t'en fiches de ce que les gens de ce monde peuvent penser de toi. À partir du moment, lorsque tu te lèves dans le lieu secret, le monde invisible te reconnaît. Amen. Tu t'en fous si quelqu'un ne te connaît pas à l'île ici. Tu n'as rien à foutre. Mais ce qui compte pour toi, c'est que le monde invisible puisse te connaître. Amen. Quand le ciel, l'enfer, les anges savent qui tu es, ils s'alignent. Amen. Ils s'alignent, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de s'aligner. Parce qu'ils savent que celle-là, si on ne s'aligne pas, nous sommes foutus. Le deuxième indice, c'est l'efficacité de ta parole et de tes prières. Amen. Si tes paroles portent la puissance de Dieu, les choses changent quand tu pries. Amen. Jacques 5,16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si on dit la prière fervente du juste, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde. Parce que c'est un verset là où tout le monde veut s'accrocher. Mais la personne, elle fait 2 minutes dans la présence de Dieu, elle veut bénéficier de la faveur de ce verset avec une personne qui passe 48 heures, 12 heures de prière. Ah non. On a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire tu sors d'un programme de prière. Lorsque tu décrètes les choses s'alignent. Tu sors de 21 jours de prière. Lorsque tu ouvres ta bouche, les paroles que tu libères sont accompagnées de puissance. Tu sors de là. Quelque chose qu'on avait l'habitude de jouer avec tes enfants. Tu commences à décréter, mon Dieu, mes enfants ne sont pas à toucher. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai conscience de mon poids spirituel. Aucun membre de ma famille ne peut toucher à mes enfants. Parce que tu sais sur qui tu t'appuies. Alléluia. Amen. L'efficacité de ta parole. Est-ce que ta parole pèse? J'aimerais poser une question à une personne. Lorsque tu pries, est-ce que ta parole pèse dans le monde spirituel? Lorsque tu décrètes les choses, est-ce que c'est facile de dire le Dieu qui appelle à l'existence les choses? Mais pour que ce Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, tu dois libérer la parole. Parce que la Bible me déclare ceci, qu'au commencement était la parole. Et si toi, la parole que tu libères n'a aucune puissance, tu perds ton temps.
Alléluia. J'espère qu'il y a une personne qui est bénie ce matin. Amen. Le troisième indice est la capacité de résister aux tempêtes spirituelles. Amen. Amen. Ton poids se voit dans les épreuves. Un homme léger tombe vite, mais un homme lourd résiste. Amen. Es-tu léger? Es-tu lourd? C'est dans l'épreuve que ton poids. En gros, je peux dire que l'épreuve est la balance qui permet de donner le poids spirituel d'un homme. Si tu ne vaux rien lors de l'épreuve, tu fouilles, ton poids ne va pas monter d'un grade. Au contraire, à chaque épreuve, ça te rajoute 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Le jour que tu sors, que tu ouvres ta bouche, les démons sortent, les gens tombent, les gens sont libérés, les gens sont délivrés. Là, ta parole a un poids. Alléluia. Amen. Le 90, c'est l'impact sur l'obéissance. Plus ton obéissance est totale, plus ton autorité est grande. Amen. Le monde spirituel est un monde là où il y a une législation. Même les démons respectent leurs autorités. Ils obéissent. Alléluia. L'autorité liée. Une personne qui obéit monte au niveau de son poids spirituel. Amen. Le 5e indice, c'est le respect des forces spirituelles. Certaines entités ne respectent pas tes cris, mais ils respectent ton poids. C'est ce que je disais au début. Tu peux crier, mais si tu ne vaux rien, ils sont là, ils rigolent. Peut-être ils prennent même un petit café entre là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que tu ne vaux rien. Alléluia. Un prophète léger peut crier des heures, mais un prophète lourd parle, libère une phrase et une destinée change. Il faut atteindre la dimension en tant que ministre de Dieu. Lorsque tu libères une parole, la vie de la personne change. Si sa famille avait dit malédiction, donc quand tu décrètes, à partir d'aujourd'hui, je décrète la bénédiction. La trajectoire de la personne doit changer. Amen. Mais si depuis là, tu décrètes et la personne va accoucher, la personne enfante, il n'y a rien qui va. Retourne dans le lieu secret. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Le 3e point, je veux parler des signes qui montrent qu'un homme a un poids spirituel. Mais je reviens un peu sur certaines choses. C'est pour vraiment aider le peuple de Dieu à comprendre. Amen. Les démons te connaissent et ils t'évitent lorsqu'un homme pèse dans le monde spirituel. Il te voit de loin là, il fuit. Ne te donne pas. Lorsque tu atteins une certaine dimension avec Dieu, il y a certaines personnes qui n'auront même plus le courage de te fixer dans les yeux parce que tu dégages un feu. Amen. Tu dégages un feu. Parce que lorsque tu arrives, ils ont peur. Les démons te reconnaissent et t'évitent. Deuxièmement, le ciel te recommande. Parce que le ciel connaît ton poids. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. Le cube magie ne fait pas la publicité. Amen. Le ciel n'a pas besoin de publicité. Amen. Donc c'est la même manière. Un homme qui est rempli par le poids spirituel n'a pas besoin de faire la publicité. Moi je suis comme ça. Tout. Non, c'est le ciel qui te recommande. Amen. Alléluia. Le ciel te recommande, deuxièmement. Troisièmement, les anges coopèrent avec toi dans ton ministère. Parce que les anges ont besoin que tu puisses leur donner des ordres. Toi, si tu es là, tu ne donnes pas des ordres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en vacances. Ah! Pour que tu commences à opérer avec tes anges, il faudrait que ton poids spirituel aussi monte quelque part. Parce qu'il y a certaines missions que tu dois accomplir. Tu as besoin d'un certain manteau pour cela. Et c'est par la prière
et tu seras équipé par ces choses. Amen. Et un homme qui est rempli d'un poids spirituel, c'est un homme qui porte la vie, qui porte l'autorité divine. Alléluia. Amen. Cet homme qui a un poids spirituel, les portes spirituelles s'ouvrent devant toi. Comme Paul et Silas en prison. Ils ont prié, les portes sont ouvertes. Si tu as un poids spirituel, tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de discuter. Pour le protocole obéit. Tu passes. Les autorités terrestres te respectent. La terre a des oreilles. Les éléments de la nature ont les oreilles. Lorsque tu pries, est-ce que je dois libérer un secret pour les enfants de Dieu? Lorsque vous priez avec la terre, ce n'est pas la terre, non, c'est pas ça, c'est de l'ignorance. Un homme qui se connaît ne peut pas parler à la terre comme s'il parlait à n'importe qui. Tu viens de la terre. Et lorsque tu parles à la terre, est-ce que je dois le dire? Lorsque tu parles à la terre, commence par te présenter. Qui es-tu? Je suis fils de monsieur Intel. Je suis fils de madame Intel. Et je suis fils spirituel de l'apôtre Frankiba. Terre, écoutez-moi. Vous avez entendu le secret? Changez votre façon de prier avec la terre là où vous vivez. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Tes prières doivent déclencher quelque chose. Lorsque tu as un poids spirituel, tu attires non seulement la faveur de Dieu. Amen. Le poids spirituel se travaille dans l'intimité avec Dieu. Les miracles que tu pourras opérer vont dépendre de ton poids spirituel. Amen. Tu peux être appelé à la royauté, mais il te faut une personne qui pèse dans le monde spirituel pour t'introduire dans le monde spirituel. Et les gens, ils rigolent dans cette histoire de père spirituel, ça fait des débats. Mais je suis désolée, lorsque l'on débute, notre père spirituel a plus de poids. Moi, le nombre de fois que les prophètes ont parlé sur ma vie, à chaque fois ils me disent, on voit derrière vous un grand esprit. Et il s'appelle Frankiba. Je dis, c'est mon père. Donc à partir du moment, lorsqu'on me voit moi, et que je parle par exemple à la terre, je dis je suis fils spirituel de l'apôtre Frankiba, on sait que j'ai un grand esprit, ils sont obligés d'obéir. Alléluia. Le grand esprit. C'est pas pour rien qu'il dit de l'aiglon à l'aigle royal. Il sait pourquoi. C'est un truc qui n'est pas à prendre de manière charnelle. Et la lecture de l'esprit, de sens de la parole Shekinah, là où l'aiglon devient un aigle royal. C'est-à-dire, lorsque tu viens, tu es aiglon. Tu es sous la couverture du Père. Tu grandis. Ton poids augmente, mais tu as toujours le Père avec toi. Donc quand tu commences à opérer dans le monde spirituel, il y a deux. Tu as le poids du Père et tu as ton poids. Les démons de ta famille sont obligés de se plier. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont finir par se fatiguer. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'onction seule ne suffit pas pour impacter. Il faut le poids. Le poids spirituel, c'est aussi l'image du manteau. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas le manteau qui correspond au mandat, là où Dieu veut t'introduire. Ne soyons pas pressés. Alléluia. Il y a des prophéties qui ne pourront pas s'accomplir parce que le poids spirituel, là où Dieu t'attend, tu ne l'as pas encore atteint.
Parce que si la prophétie s'accomplit, tu vas la perdre parce que tu n'as pas le poids spirituel pour prier pour ces choses. Tu n'as pas. Dieu prend le temps. Et puisque la Bible dit, grave ta prophétie, elle peut tarder. Même Dieu dit, ça peut tarder. Il sait pourquoi. Ça peut tarder à partir du moment où tu n'es pas prêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a eu le poids spirituel lorsqu'il versait l'eau dans les mains d'Élie. Amen. Ça a augmenté son poids. Bien-aimés dans le Seigneur, seuls les hommes qui pèsent dans le monde spirituel vont impacter ce monde. L'IA est en train de faire des dégâts. Mais si nous n'avons pas le poids spirituel pour contrer l'IA, nous allons vivre sous la domination de l'IA. Allez-y lire le livre d'Apocalypse, de début jusqu'à la fin. Quand l'apôtre Jean est ravi en esprit, ce qu'on le révèle jusqu'au chiffre 666, vous allez comprendre là où nous partons avec ces choses. Travaillons notre poids. Ton poids dans ce monde dépend de la qualité de l'autel que tu bâtis à Dieu. Il y a des jours, tu peux être fatigué, tu ne pries pas, mais c'est ton autel qui crie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Acclame Jésus. Madame Okobi, shalom. Le Saint-Esprit réitère un message. Je l'ai donné déjà à votre époux. Priez beaucoup pour votre mari.